Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La Bible dans toute son exactitude, toujours pour plonger dans la profondeur de la parole de Dieu, des Écritures saintes. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de la consécration, toujours en train de parler de la consécration, nous nous sommes posé une question. Quels sont les facilitateurs de la consécration, ou du moins les préalables? La consécration. On a parlé de l'amour de Dieu, mais il n'y a pas que l'amour de Dieu. Il y a aussi la décision de. Bien-aimé, quand vous êtes un homme, une femme de décision, vous aurez la facilité de vous consacrer. Mais quand vous ne savez pas vous décider, ça sera difficile. Ah oui, la décision fait partie des préalables et ça la la consécration. Car la consécration est une décision que tu dois prendre. Et l'une des décisions graves, parce qu'il y aura des choses à gagner, il y aura des choses à perdre. Il y aura des personnes à gagner, des personnes à perdre. Alors beaucoup de gens n'arrivent pas à se consacrer parce que ce sont des gens qui sont toujours dans l'indécision. Ils ne savent pas se décider. Daniel 1, verset 8. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer avec le nez du roi. Il résolut de ne pas s'essuyer. Il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger. Bien aimé, dans d'autres versions, j'aime ce qu'on dit, Daniel décida de ne pas. Avant d'abord Alia Biloko Wanate, du moins pour ne pas tuer sa consécration, il a d'abord commencé par décider. Et c'est cette décision qui a produit à ce que sa consécration ne puisse pas faillir. Et c'est cette décision qui a fait en sorte que sa consécration ne soit pas brisée. Pourquoi? Parce qu'il s'est décidé. Si tu ne te décides pas, tu ne seras pas consacré. La consécration, c'est pour les hommes de décision. La consécration, c'est pour les femmes de décision. Les gens qui doivent décider de dire que Nami péché pas Yesu, na Kenenzela Yesu, na Landi Yesu. Alléluia. Comme le pasteur Blaise l'a chanté dans une des chansons, Père à son âme. Alors, dit, Nanya la kisanga nzambe, ngana landa. Natika masum na ngana landa masia. J'aime à la fin, il dit, Naponi Yesu. Yesu. Donc, il insiste en disant qu'il n'a poni. Donc, c'est un choix on a sali. Yakopona Yesu. Nga na poni nanga Yesu. Na landi nanga Yesu. Na ndimi nanga Yesu. Donc, c'est un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Dans la consécration, si tu ne choisis pas, si tu ne fais pas des choix, tu ne peux pas prendre des décisions graves, tu ne peux pas te consacrer. Parce que consécration, la décision, la plupart des gens n'arrivent pas à entrer dans le chemin de la consécration. Pour ta décision, tu vois. Tu veux te consacrer à Dieu, tu veux marcher dans la consécration, tu connais tout ce qu'on a parlé sur la consécration. Mais si on a qu'un chemin, il y a des amis qui vont rester. Si on a qu'un chemin, famille au loba. Si on a qu'un chemin, donc tu réfléchis dans toutes ces choses-là, tu te dis, ah non, laissons tomber Babylone à consécration, mettons de côté la consécration. Et aussi, c'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous entretenons en ce qui concerne la consécration. Plusieurs n'arrivent pas à se consacrer à ces dieux-là parce qu'ils ne sont pas des hommes de décision. Prends une décision, c'est ça le préalable de la consécration. Donc, même pour y emballer ce préalable, tu dois te décider. Personne ne va recevoir Jésus à ta place, personne ne va venir se consacrer à ta place. On te parlera de la consécration, on va crier consécration, on va parler consécration, mais celui qui va se consacrer, c'est toi. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est toi, avec ta décision. La consécration ne marche pas dans ta vie parce que tu ne veux pas te décider. Parce que jusqu'à présent, tu es dans l'indécision. Oyebi, mais olingite. Décision, et ça te dit, moutongi bazolo place. Et na sala, bolobinini, bomondeni. Et toi, tu vois quoi? Et toi-même, qu'est-ce que tu décides? La consécration, c'est pour les hommes décidés. Daniel, avec tous les risques, il se décida de ne pas se souiller. C'est avec cette décision que sa consécration a été protégée. C'est avec cette décision, il décida à refuser. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Il y a des gens qui ne savent pas dire oui. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. C'est pourquoi leur consécration aussi, tu ne peux pas décider. Dans l'indécision, on ne peut pas se consacrer à Dieu. C'est un préalable, être d'abord un homme de décision. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les conséquences, soit positives ou négatives, moi je me donne à Dieu, moi je me consacre à Dieu, moi je me laisse que peu importe le commentaire, ce que les gens diront, peut-être que les gens ne seront pas contents, peut-être que les gens diront à gauche et à droite, mais moi je me consacre à Dieu. La consécration marche avec la décision, bien aimée dans le Seigneur.
tu n'arrives pas à te donner à Dieu parce que tu ne décides pas. Que le Seigneur te donne la force de te décider. Que le Seigneur te donne la force d'être un homme de décision, un homme qui décide, qui ne subit pas toujours les décisions des autres. Car si tu subis les décisions du chef de l'État, car si tu subis les décisions, je ne sais pas, du ministre, de qui, que sais-je encore. Mais dans d'autres choses, c'est toi qui as la primaire, c'est toi qui as la priorité, la capacité de décider. Pourquoi tu ne décides pas? Donc, il y a une vie, non, bah, je vais avoir des décisions, même si tu grandis, on te prend compte de. Mais comment tu entreras dans la consécration si tu es toujours dans l'indécision? Que Dieu te donne la capacité, la force qu'il a donnée à Daniel, que tu sois capable de te décider au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. À la prochaine.